Bonjour à vous les Actunautes, dans cette émission de Refit & Co, je vous ai déniché un Targa 37 chez Snip Yachting qui est en cours de refit. Et alors ce bateau, il va être proposé d'ici un mois et demi à environ 250 000 € TTC. Vous avez bien entendu, un Targa 37 refité chez Snip pour 250 000 €. Je vous propose de découvrir ce bateau avec François Blossier, qui est le directeur de Snip, pour nous le présenter, nous le faire visiter dans l'atelier de refit. Bonjour François. Bonjour Nicolas, bienvenue. Waouh François, quand j'ai appris que vous aviez chez Snip un Targa 37 en plein refit et qui serait proposé aux alentours de 250 000 € TTC, je me suis dit, oh là là, celui-là, il faut que je vienne le voir, parce que c'est quand même pas tous les jours qu'on peut s'offrir un Targa à ce prix-là en fait. Non, tout à fait, j'ai vu que tu avais de la lumière dans les yeux. Ouais. Ah bah oui, quand même. Sachant ça, effectivement, le modèle 37 est un modèle assez recherché. Ouais. Il y en a peu, et là, on est sur un beau sujet. Ce n'était pas un bateau qui nécessitait un refit complet, hein, toujours, ouais. Il était entretenu, mais là, on va le remettre au goût du jour, qui repartent pour de belles années encore, après un petit refit chez nous. Alors c'est un Targa qui date de quelle année? Un Targa 37 de quelle année, François? Alors c'est un Targa 37 de 2009. C'est un pur Snip Yachting, ça, hein? Il a été vendu en 2009 chez un premier propriétaire en Méditerranée. Ouais. J'étais déjà là à l'époque, effectivement. Je me rappelle très bien de la conception de ce bateau et la personnalisation en fait, avec son propriétaire, ouais. Qui est passé quelques années plus tard sur un Targa 44. Et c'est à ce moment-là où effectivement le bateau était remonté chez nous. Vous l'avez racheté? On l'avait racheté, dans le cadre de la reprise du 44. Tout à fait. Il avait subi aussi, pareil, un petit contrôle général avant de retrouver un nouveau propriétaire dans la Manche, voilà, dans la région. Et depuis, il est resté effectivement en Manche et donc a été suivi chez nous aussi régulièrement. Alors c'est un bateau en fait qui n'a pas besoin d'un énorme refit quelque part. Non, c'est plutôt un contrôle général et le remettre vraiment propre. Après un peu plus de 15 ans maintenant, il y a quand même des éléments qui nécessitaient un changement. On va le voir, hein, mais bon, notamment sur des choses comme l'électronique, hein, qui évolue quand même beaucoup en 15 ans, donc ça nécessitait quand même de changer. Et le problème dans l'électronique, c'est quand on change une pièce, elle n'est plus compatible avec une autre, donc c'est plutôt on est obligé de changer un peu la totalité. On essaye tout ce qu'on peut garder, hein, comme toujours. Dans le refit, hein, le but c'est pas de prendre quelque chose qui marche pour le jeter, non, c'est de voir vraiment tout ce qui peut être sauvable et qui a un intérêt. Bon là sur l'électronique, le problème c'est quand c'est vraiment trop obsolète, le souci c'est que dès qu'il y a une panne sur un appareil, la pièce n'est plus disponible et l'ensemble ne marche plus. Donc à un moment il faut quand même se dire, on change la totalité du système, des réseaux de transmission qui sont différents pour avoir quelque chose qui soit viable pour les années à venir et facile d'utilisation. Alors là on est passé devant la carène. L'anti-fouling est en train d'être refait. Oui. On est sur un covering de coque, donc il sera réparé aux quelques endroits où il y a des petites problèmes de ragage, je crois. Là, effectivement, quelques points de ragage, hein, sur le covering, c'est un petit peu le point sensible, et on est sur quelque chose qui a moins de 5 ans, hein, sur un covering. Donc là, ça serait pas raisonnable de se dire il faut le changer maintenant. Non, il est encore en bon état. Sur les petits points de ragage, on fera des retouches. Et honnêtement, à part à quelques centimètres de vent, honnêtement, à 1 mètre de recul ou 2 mètres, on ne voit rien du tout. Ah, il est beau quand même, avec ce bleu marine et puis le beige Targa. Alors, il est dans les couleurs traditionnelles Targa, un bleu nuit, ivoire. Avec le tech qui ressort bien. Sur la carène, effectivement, un petit surcouchage classique fait qu'il nécessite un ponçage. Donc là, on a commencé sur les côtés, mais dessous, on est en train de poncer la carène pour retirer le surcouchage et réappliquer un nouvel anti-fouling dessus. On en profite pour contrôler évidemment toutes les transmissions, on va le voir, mais la partie mécanique. Sachant que c'est un bateau qui a été entretenu chez vous, donc… Il a été entretenu chez nous. Il y a eu effectivement des pièces de changer, que ce soit dans les transmissions, les hélices en l'occurrence, tous les entretiens moteurs. Et là, on refait un check-up complet de tout ça. C'est un bateau qui a un petit peu plus de 1000 heures. Ouais. Donc c'est pour un bateau de 15 ans, c'est très raisonnable et donc il peut faire encore quelques centaines de milliers d'heures, il n'y a pas de souci là-dessus. Il est bien équipé, je vois qu'il y a 2 ancres. Hein. Oui, il a le mouillage arrière et avant. Ça c'est bien. C'est traditionnel des bateaux finlandais, alors ils ne le prennent pas tous, mais celui-ci effectivement sur des mouillages où on veut éviter que le bateau tourne autour de son ancre, c'est bien pratique. Donc on le met droit.
Ouais, tout à fait. Et il a surtout une utilité. J'en profite pour rebondir avec les béquilles. Ça veut dire que si pour échouer le bateau, vous avez un système de béquilles qui est dessus, et donc d'avoir ces deux ancres avant-arrière, ça évite que le bateau tourne autour. Alors c'est un Targa traditionnel, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas de porte arrière, il a 2 accès latéraux, toujours avec ses 2 passes avant creusées. Tout à fait. En achetant ce bateau, en fait, on s'offre le Targa traditionnel. Le Targa traditionnel avec son cockpit avant, son cockpit arrière. Et son fly. Du fait qu'il était aussi une première vie en Méditerranée, il a tous les taux, alors que ce soit au flybridge devant, derrière, donc il a tous les taux pour protéger du soleil ou autre. Donc une table qui peut être mise à l'avant, à l'arrière, donc on a vraiment deux carrés distincts. Ouais. Avec des beaux coffres, des rangements, un beau volume hein, sur ce pont derrière. Alors ça fait combien de temps qu'il est en refit? Ça fait une petite quinzaine de jours, là on est en plein dedans. Regardez les Actinotes, on va voir en quoi consiste un refit sur du tech. Regardez, ça c'est avant, en cours de ponçage et nettoyage. On ne l'a pas vu avant, mais là il a déjà été nettoyé. Dégrisé. Et puis, exactement. Par contre on voit qu'il est assez rugueux, assez creusé. Voilà. Et donc là on est sur la phase suivante où il a été poncé, tout simplement. Là, il y a déjà eu une première couche d'huile, il y en aura d'autres par la suite. Magnifique. Première couche d'huile, donc là, on voit tout de suite la différence. Et au toucher, on voit que c'est doux, c'est magnifique. Et vu l'épaisseur, c'est sûrement pas son premier ponçage et c'est pas son dernier. Il y aura encore de la marge. Ça fait pratiquement, on va dire 5 cm comme ça, à vue d'œil. Alors, quand on peut le poncer, là, il n'y a aucun problème. En fait, c'est ça la qualité Targa, c'est qu'il y a de la matière. Hein. Il y a de la matière, on voit bien que tout est d'origine, évidemment. Les inox, le gel coat est encore de très bonne facture. 15 ans les inox, les Actinotes. Hein. Juste pour... voilà. Et alors, toujours hein, sur Targa, l'accès à la mer, hein, sur ce bateau, on a un accès hyper confortable à la mer vers cette immense plateforme de bain. Ouais, ça, c'est vraiment bien. Il y a différents systèmes d'annexes. Hein. Il a un système pour remonter l'annexe sur la plateforme arrière. D'accord, ça c'est bien aussi. On va parler mécanique. Parce que c'est un bateau qui a quoi, 1000 heures? Voilà, comme je disais, un petit peu plus de 1000 heures. La cale moteur est en cours de contrôle et réflexion. Alors là, on voit déjà qu'elle est propre. Hein. On a commencé par faire un dégraissage complet, lavage eau chaude, contrôle de tous les éléments. Au bout de 15 ans, des points sensibles qu'il faut surveiller, ce sont les passe-coques, les vannes par exemple. Donc là, on en change un certain nombre. Toutes les vannes sont changées en l'occurrence sur ce bateau. D'accord. On contrôle tous les passe-coques, on change ce qui a changé. On l'a vu là-bas ici, voilà, on change aussi de la tuyauterie. Il y a certains tuyaux qui s'achèvent, qui deviennent secs, etc., qui peuvent au bout d'un moment craquer, se couper, sur de fuite. Donc tout ce qui est tuyau, voilà, hop, on remplace. Voilà, on a l'exemple ici. C'est ce qui est en train d'être fait actuellement dans la cale moteur. Révision complète évidemment des moteurs, du groupe électrogène. On a quoi comme moteur? C'est du Penta On est sur du Volvo D6 330, deux fois. Bien, donc on est quand même encore sur une génération de blocs moteurs, hein, ce qui est la même, qui n'a pas foncièrement changé aujourd'hui. Donc on est sur des moteurs très répandus, très robustes, costauds. Pareil, sur des transmissions DPH, hein, qui sont des bonnes transmissions. Il y a seulement depuis 2-3 ans où les DPI sont sortis, une nouvelle en base Volvo, mais sinon celles-ci sont déjà des générations comme il y avait encore il y a 3-4 ans. Et alors dans le refit, les Actinotes, voilà un petit détail qui va être changé aussi, c'est ce joint de pourtour d'entrée de cale moteur. Tout à fait, à force de marcher dessus, en ouvrant le capot, on marche dessus, on le déchire un petit peu, donc là évidemment on va changer. Et puis ça devient sec au bout d'un moment. Donc on va changer tout ça, et ça c'est des choses qui, par expérience, quand on reprend des bateaux, c'est dommage, ça c'est pas des choses qui coûtent très cher, comme évidemment aussi des reprises d'étanchéité de loquets comme ça. Ouais. Par contre, c'est ce qui est source d'entrée d'eau et qui vient un petit peu sur les moteurs et tout ça, et c'est dommage pour quelques euros, et c'est bien de changer régulièrement ces joints. Très très important, il faut vraiment, un refit c'est dans les détails, il y a des détails qu'il ne faut pas changer, puis il y a des détails qu'il faut changer. Alors regardez, ce fly, c'est traditionnel. Alors, c'est un bateau qui a 3 postes de barre, ça c'est drôlement bien. Oui, il y avait une demande du premier propriétaire d'avoir 3 postes, un sur le pont derrière, un à l'intérieur et un au fly. Tout ce qu'il faut, et puis il y a le fly traditionnel. Et piloter un Targa depuis le fly, des Actinotes, ça c'est toujours une belle... On se fait vraiment plaisir. On va découvrir le cockpit avant parce que c'est un bateau qui a un très vaste cockpit avant. Ce qui permet d'avoir 3 espaces sociaux extérieurs, donc fly, cockpit arrière, cockpit avant, avec des tout à fait. assises. Là, on voit ici l'emplacement pour la table hein, qui va être aussi poncée, huilée. Donc on a une belle table qui vient ici autour d'un carré. Il a même les coussins, les assises, tout ça pour être confortablement installé ici.
Et il a même un bain de soleil celui-ci. Et un bain de soleil. Transformable, là on voit ici, on a deux petits matros qui viennent ici, les supports, et on a 3 plaques en tech qui viennent se positionner avec un coussin. Voilà, ça c'était sa vie d'avant Méditerranée. Donc là, pareil, typiquement, on va changer ces petits tuyaux qui ont séché pour le lave-glace. On va changer évidemment les essuie-glaces, recontrôler bien toutes les étanchéités du pare-brise, recontrôler toutes les antennes sur le toit. On va épurer, on le verra à l'intérieur, mais on va épurer certaines électroniques, donc on va pouvoir retirer ces vieilles antennes champignons, remettre tout ça un petit peu au goût du jour. Un polish complète de la timonerie. Ouais. On le voit, alors si on peut l'apercevoir, je ne sais pas si sur le téléphone on verra qu'ici c'est beaucoup plus mat effectivement qu'ici où c'est encore beaucoup plus brillant. Oui, on voit la séparation ici, les actinotes là, on le voit parfaitement. Donc ça c'est pareil, on va renourrir un peu le gel coat, c'est pareil, c'est toujours bien de les policher tous les 2-3 ans, même si ce n'est pas fait tous les ans, mais de renourrir un peu le gel coat, là il en avait besoin, il devenait un petit peu mat. Et là aussi il y a de la matière chez Targa, donc le polish se passe bien. On voit donc là ça y est, la rambarde a été traitée ici, on est en train de nettoyer, poncer ici tous ces montants qui vont être huilés, donc tout ça, ça va être super. Là, tout ça c'est déjà poliché. On a aussi rattrapé le pare-brise qui était micro-rayé. Le pare-brise du Flybridge qu'on aperçoit ici était vraiment devenu terne. Rayé. Et on arrive effectivement avec des micro-ponçages à l'eau et ensuite polish à rattraper le plexi. Et là, vous voyez, c'est comme neuf. Il est nickel. Allez, on découvre l'intérieur de ce Targa 37. 2009, les actinotes. Alors là aussi, le travail, c'est du refresh. Parce qu'en fait, ça a très bien vieilli. Mais en fait, vous avez quand même décidé d'investir notamment dans la sellerie. Tout à fait. Alors là, on n'y a pas touché. On voit quand même qu'il y a besoin de donner un petit peu d'amour à ce tech. Là, on voit qu'effectivement, il est très sec, il est taché. Mais voilà. Mais là aussi, c'est du massif. On pourra revoir que c'est largement rattrapable. Donc on va pouvoir traiter tout ça pour remettre parfaitement l'état intérieur ici, que ce soit le plancher également. Les charnières, là on voit ici qu'il y a dû y avoir un peu de sel qui est rentré. Toutes ces charnières vont être changées. Évidemment, on a toutes ces pièces en stock. Donc, en tant qu'importateur, vous avez les pièces, donc c'est pas un problème. Ces petits loquets, on va changer tout ça pour vraiment tout remettre le bois et toute la quincaillerie propre. Et ensuite, là ici, on va changer la sellerie. Bon, le cuir, il a fait son temps, il s'est un petit peu étendu, il est devenu un petit peu craquelé ici. Donc on va changer toute la sellerie. Pour la passer en quoi? Alors on est plutôt parti sur un tissu, mais avis aux amateurs qui verraient cette vidéo. Ah oui, parce que tant que c'est pas fait, le choix est encore possible. Et si vous êtes intéressé les actinotes par ce Targa, je répète, à 250 000 € TTC quand même, c'est quand même pas tous les jours qu'on peut se payer un bateau comme ça à ce prix-là, parce que ça correspond aujourd'hui à un gros hors-bord qui est très très loin quand même des fonctionnalités et de la qualité Targa. En fait, avant qu'il soit fini et avant que ce soit entrepris, un propriétaire peut imaginer de changer, de choisir lui-même et de personnaliser sa sellerie. Exactement, les rideaux, là on a démonté les rideaux qui étaient cuits complètement, donc on va changer les rideaux et la sellerie. Là on n'a pas encore un tacateur, donc on va démonter toute la sellerie et on va pouvoir s'occuper de tout le tech, mais bon, le temps que ça soit fait dans notre sellerie Kersail, donc à Arzal, il y a encore le temps de choisir ça. Il y a une chose qui va être changée les actinotes. Et là, ouloulou, alors ça a fait son temps. Vers le passé, l'électronique va ça a fait son revenir, temps, exactement. On va passer sur la dernière génération là, de Raymarine, on va mettre un Axiom Pro à l'intérieur et un Axiom Plus au Flybridge, écran tactile, zoom, voilà, toute dernière génération, avec la IS, la VHF, l'ensemble qui va bien. Et là, le bateau sera... tip-top aux dernières générations. Ah oui, c'est un plus, c'est vrai que... C'est l'intérêt en fait. On a le côté bateau effectivement refait, traditionnel, mais avec quand même tous les agréments de dernière technologie. Ouais. On a un plan d'aménagement qui est intéressant, parce qu'en fait on a 2 cabines, 5 couchages, et les 2 cabines ont chacune... C'est pour ça que ce modèle est très recherché, le 37, c'est qu'il y a beaucoup de choses, voilà, on a parlé des cockpits, le Flybridge, le pont arrière, le pont avant, 3 espaces extérieurs. Plus la plateforme de bain. Tout à fait. L'intérieur, et dans l'intérieur, il y avait peu de modèles comme ça, où on a également, on a retiré la literie, un lit double à l'avant, une salle d'eau. Une salle d'eau. Et la salle d'eau, c'est une salle d'eau Targa quand même, les actinotes, je descends. Regardez cette finition. Voilà. Une belle hauteur sous barreau. Et une excellente ventilation de la cabine que l'on voit ici.
Et bien sûr, des rangements, hein, tous les rangements qui vont bien. Et alors, traditionnellement, c'est aussi la cabine arrière des Targas, qui a elle aussi sa salle de bain et qui propose 3 couchages. Exactement. Voilà. Le bateau est en refit, hein, les Actunautes. Hein, alors, à bâbord, lit double. La fameuse bannette tribord, qui est idéale pour mettre 2 enfants ou un adulte. Et alors là on va dire la maxi salle de bain, en fait. Hein. Voilà, une salle de bain avec, à l'époque, il y avait le WC qui était coulissant, qui laissait la place justement pour la douche et les lits. Et bien sûr, tout le... Voilà, du rangement, encore du rangement ici. Voilà, des penderies. Il faut savoir que ce bateau, on l'a vu, est équipé d'un groupe électrogène. Il a même une clim réversible, donc clim et chauffage ici. Ouais. Ça, c'est l'antenne, donc l'antenne télé. Regardez le chauffage, il est là. Donc c'est vraiment. Alors ça, c'est le chauffage. Alors ça, c'est un autre système de chauffage. Là, ici, c'est les convecteurs, un bain d'huile. Donc là, c'est plutôt quand on est branché au quai. Okay. Voilà, pour chauffer au quai. Mais on a aussi le chauffage autonome aussi en navigation. En navigation, oui. Ça, ce qui permet d'avoir un bateau sur lequel on va pouvoir aussi rester toute saison à bord dans un port avec un confort exactement idéal. Alors là, on a effectivement sur les dernières générations, on peut retrouver la cuisine ici, sur le 37. Là, à cette époque, la cuisine était là, on a plutôt un grand frigo ici. Énorme. Ouais. On a une glacière aussi à l'extérieur. On a un autre frigo encore là, donc bon, il y a ce qu'il faut en termes de plus ici de froid. Un petit micro-ondes avec un meuble ici. Et on a plutôt le module cuisine avec les plaques et l'évier ici. Ah, donc, incroyable. Alors ce bateau, il sera terminé quand en fait? On a encore un bon mois de travail, donc raisonnablement fin janvier, début février, il devrait être terminé. Il devrait être terminé. Donc les gens qui sont intéressés par ce bateau, il faut se dépêcher quand même. Ah bah, dès maintenant, effectivement, s'ils veulent configurer des dernières choses avec nous, voilà. Ça permettrait de le faire à son goût. Ouais. Mais effectivement, c'est vraiment une belle opportunité d'avoir un bateau, un 37 pieds, à un prix très raisonnable, contrôlé par nos soins, remis au goût du jour. Ouais. Donc c'est beaucoup de points positifs voilà, pour se lancer sur un bateau de 12 mètres 50. En fait, c'est un gros targa pour le prix d'un petit hors-bord aujourd'hui. Et c'est ça, en fait, tout l'intérêt de l'économie circulaire aujourd'hui, c'est que le refit, ça permet aussi d'accéder à des bateaux qui vont intégrer les fonctionnalités d'aujourd'hui, mais avec des tailles qu'on ne pourrait pas forcément s'offrir si on partait sur un bateau neuf, en fait. Oui, tout à fait. Effectivement, le prix du neuf a bien monté aussi également. Donc là, on est vraiment sur des prix qui restent abordables et un bateau un peu sans risque, hein, voilà, qui a été contrôlé, par l'importateur, révisé, contrôlé par l'importateur. On remet tout au goût du jour. Donc oui, c'est une belle opportunité, je pense. C'est une activité importante aujourd'hui chez vous, le refit, hein. Ah, oui, ça fait quelques années qu'on en fait régulièrement, toutes tailles confondues. Là, on a un 42 qui nous attend par la suite. Voilà. On a fait un 25 il n'y a pas longtemps. Donc, à différents échelons. Là, on n'est pas sur un refit complet. On ne va pas non plus tout changer. Le bateau ne méritait pas. On ne change pas les moteurs, on ne change pas tous les faisceaux électriques, on change les quelques batteries qui méritent d'être changées en fait électronique. Donc, on est à différents stages, évidemment, dans le refit. Le prochain, on a un 42, là où c'est plutôt vraiment... On a les moteurs qui sont actuellement en train d'être complètement ouverts, etc. Donc on a vraiment un refit là, complet sur ce bateau qui passe par la peinture de coque, etc. Et on va vraiment presque tout changer dans le bateau parce que voilà, il a eu un souci dans sa vie et il a besoin d'être remis complètement au goût du jour. Là sur celui-ci, non, il a été maintenu, etc. Il mérite d'avoir... Voilà, il a eu la maintenance générale, mais il n'a pas eu le changement, le rafraîchissement qu'il faut au bout de 15 ans, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Les Actunautes, vous savez... Si vous êtes intéressé par un beau 4x4 de la mer à un prix quand même assez étonnant, 250 000 €, c'est chez Snip Yachting et il est visible où ce bateau? On est actuellement dans notre atelier à Ouistreham. À Ouistreham, c'est à côté de Caen, en Normandie. Merci beaucoup François. Merci Nicolas, à bientôt.